Visite ministérielle à Sarreguemines ce jeudi. La cité faïencière a accueilli Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Son déplacement avait principalement pour but de constater les difficultés rencontrées par les travailleurs frontaliers. Ces derniers doivent désormais se faire tester tous les 2 jours pour pouvoir continuer de travailler en Allemagne. Une séance du conseil communautaire a réuni les élus de la communauté de communes du Pays de Bitche ce jeudi soir à Meisenthal. Des nouvelles compétences ont été votées. Le stand de tir de Bitche a d'ailleurs alimenté les débats durant plus d'1 heure et demie. Les personnes âgées entre 50 et 74 ans atteintes de comorbidité peuvent désormais se faire vacciner chez leur médecin généraliste. C'est le médecin qui prend contact avec ces patients et qui les invite à recevoir la première dose du vaccin AstraZeneca. Ils seront ensuite recontactés 8 à 12 semaines plus tard pour leur 2e injection. Le conseil municipal de Sarreguemines s'est réuni ce lundi soir. À l'ordre du jour, le vote des budgets et le vote des taux de contribution directe locale pour 2021. Pour la première fois depuis 2012, le taux des taxes foncières va augmenter. Les propriétés bâties vont prendre 0,9 points et les propriétés non bâties augmenteront de 1,16 points. Un incendie s'est déclaré ce lundi matin dans la réserve de l'Intermarché de Bitche. La raison, une palette d'essuie-tout stockée trop près d'une source de chaleur. Les employés ont permis d'éviter le pire. Ils ont évacué le magasin, prévenu les secours et procédé à l'extinction du départ d'incendie. Le préfet Laurent Touvet a dressé le bilan de la situation sanitaire actuelle en Moselle. Le taux d'incidence est en baisse par rapport aux semaines passées. La vaccination aide à cette amélioration. La maladie est moins présente chez les personnes âgées que dans la moyenne de la population. Le chef du service réanimation de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines a écrit un livre qui raconte le vécu des soignants durant la première vague de Covid-19 en mars 2020. Intitulé « Hôpital, incertitude et espoir », l'ouvrage de 130 pages raconte le ressenti, les incertitudes et aussi l'espoir des personnels soignants. Il est disponible sur commande dans les librairies en ligne et au Cora de Sarreguemines. Le 11 mars, c'est la journée nationale de l'audition. L'OMS annonce que d'ici à 2050, 1 personne sur 4 aura des problèmes d'audition. Depuis le 1er janvier, les appareils sont plus accessibles grâce à la loi Reste à charge 0. Pour faire un dépistage, il suffit de prendre rendez-vous et de se rendre chez un audioprothésiste. Depuis ce midi, les travailleurs transfrontaliers et les habitants peuvent venir se faire dépister au Gouvy. C'est l'un des 6 centres de dépistage mis en place par la préfecture en Moselle-Est. Ce dispositif facilite grandement la vie des frontaliers qui ne peuvent plus prendre de rendez-vous dans les pharmacies ou les laboratoires déjà surchargés. Depuis mardi 2 mars, le centre de dépistage de la Brème d'Or est ouvert. Fonctionnant en drive-in, il a une capacité maximum de 1600 tests par jour, presque atteinte quotidiennement. Sur les 3 premiers jours d'activité, 9 cas positifs ont été identifiés, soit 0,2% des personnes testées. Il n'y a pas que l'écouvillon qui leur monte au nez, la moutarde aussi. Depuis mardi, les travailleurs frontaliers se rendant en Allemagne doivent être en possession d'un test PCR négatif de moins de 48 heures. Une mesure jugée invasive, injuste par nombre d'entre eux. Ce samedi matin, ils se sont donné rendez-vous à la Brème d'Or, à quelques pas de la frontière, pour montrer leur mécontentement. Mise en place en partenariat par la ville et la préfecture avec le soutien logistique des pompiers et des associations de sécurité civile, ce centre de dépistage présente plusieurs avantages pour les usagers. La proximité, la facilité d'accès sans rendez-vous, la possibilité de se faire tester le week-end en anticipant la reprise du travail le lundi et le temps d'attente réduit. 3 classes avaient été fermées au collège, 180 lycéens sur 550 isolés. Ce n'est donc pas un hasard si la préfecture et le rectorat ont décidé de déployer une équipe mobile de prélèvement dans cet établissement. Les premiers à se faire tester ce matin sont les membres de l'équipe éducative, proviseurs en tête. Une jauge de 100 personnes présentes au même moment dans la salle des ventes, 3 stands pour limiter les contacts et la mise en place d'un service comparable au click and collect, Emmaüs s'adapte à la crise sanitaire. La condition sine qua non pour pouvoir organiser la 11e édition de son salon dédié au matériel photo et vidéo. Les poutres, les tapis et les trampolines sont de nouveau de sortie.
L'USF J-Médance expérimente depuis 2 semaines une reprise des entraînements à l'extérieur dès que le temps le permet. Pour l'instant, ces heures de cours sont ouvertes aux 5-12 ans. Ce retour en présentiel des gymnastes était plus que nécessaire afin de les garder concernés et motivés. C'est avec ce vélo triporteur équipé d'une assistance électrique et financé par 3 bailleurs sociaux qu'il peut effectuer cette mission. Cette semaine, c'est au quartier Sainte-Barbe que la Seine-Scherer fait étape. L'initiative de ce projet revient au centre social MDA de Frémin-Merlebach. Leur but, renouer le contact avec les habitants, leur apporter gratuitement des distractions et leur venir en aide en cas de besoin. Non, je suis venu, c'était plus moderne à l'époque. Son appareil photo en bandoulière, Ibtissam sillonne les rues de Bérène à la rencontre de ses habitants. Aujourd'hui étudiante à Toulouse, c'est ici que la jeune photographe de 24 ans a grandi. Pour son projet de fin d'année, elle a choisi de revenir dans la cité de son enfance pour en dresser le portrait. C'est la journée de l'audition, un moment dédié partout en France au dépistage et à la prévention. Le service ORL de l'hôpital Marie-Madeleine y participe chaque année. Malheureusement, en raison des restrictions sanitaires, peu de participants sont venus ce jeudi matin.